salutations. Sachez que ce 25 juin de l'an 2115 est une terrible journée pour l'humanité. L'épidémie mondiale de la baisse de l'intelligence chez l'humain a été confirmée et elle continue sa glissade. Des spécialistes ont déjà confirmé une diminution effrayante de la quantité de neurones chez 80% des personnes expérimentées. Alors, les neurones sont les cellules principales du cerveau. Elles servent à penser, se souvenir, par exemple. On ne connaît toujours pas l'origine de cette épidémie qui pourrait s'avérer être la plus grosse catastrophe du 22e siècle. Ce matin, des chercheurs de l'historique ont rendu publics les résultats de la commission. Et une solution se trouverait dans les travaux d'un scientifique, Dr Jean Gauthier, chercheur du début des années 2000. C'est une blague. Les historiens auraient trouvé comment il est possible de créer de nouveaux neurones à partir de cellules souches. Cependant, ils n'ont malheureusement pas pu récupérer toutes les archives qui ont disparu lors de la guerre de la Fédération il y a maintenant 50 ans. Cette nouvelle fraîche de ce matin nous donne quand même de l'espoir à tous concernant un nouvel antidote. Docteur Gauthier, bonjour. Vous avez été extrait de votre ligne de vie pour que nous puissions communiquer. J'aimerais vraiment que vous puissiez répondre à quelques-unes de nos interrogations. Quoi? Nous sommes convaincus que la réponse à l'épidémie qui nous frappe se trouve dans vos recherches. C'est quoi vous parlez? Je commence à peine mes travaux. On sait que tout au long de sa vie, l'homme a dans son cerveau des cellules souches dont on pourrait exploiter le potentiel. D'après ce qu'il nous reste de vos travaux, nous avons compris qu'une cellule souche du cerveau a la capacité de se renouveler. Elle se divise en deux régulièrement, c'est ça? L'une reste cellule souche, l'autre devient un neurone. Non, attendez, c'est pas si simple. Une cellule souche se transforme pas en neurone comme ça. Elle produit d'abord ce qu'on appelle un progéniteur et c'est à partir de ce progéniteur que sont créés les différents types de cellules du cerveau. Par exemple, les neurones. D'accord, alors la solution se trouve dans ces progéniteurs. Qu'est-ce qui décide le progéniteur à produire tel ou tel type de cellule? Des messages, des hormones par exemple, qui disent au progéniteur ce qu'il va devenir. Un progéniteur peut produire différents éléments du cerveau. Il suffit juste de lui donner les bonnes directives. Les bonnes directives, les messages, ce serait ça la clé? Exactement. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, les patients perdent la mémoire parce qu'ils perdent des neurones. Si on pouvait dire aux progéniteurs comment fabriquer de nouveaux neurones pour remplacer ceux qui sont morts, on pourrait soigner cette maladie. Et à mon avis, c'est pas très loin de votre cas. Mais vous pensez que la maîtrise de la production des neurones pourrait endiguer l'épidémie? Non, mais il n'y a pas que les neurones. Toutes les cellules du cerveau ont une fonction spécifique et interagissent entre elles. Un peu comme les éléments d'une machine. Elles ont besoin les unes des autres. Donc il faudrait maîtriser tous ces messages pour pouvoir dire aux progéniteurs de créer les types de cellules nécessaires. On a besoin de tous les éléments de la machine, et pas seulement des neurones. Docteur? Je vous entends mal, docteur. Dites-moi comment maîtriser ces messages. J'en sais rien, moi. Aujourd'hui, en 2015, je savais ça, mais je serais un grand scientifique. La solution se trouve à l'intérieur de votre Mais tête. si c'était si important que ça, vous auriez dû mieux conserver mes travaux. Oui, il est possible que nous soyons remontés trop loin dans votre vie. Nous vous recontacterons quelque part dans votre avenir, docteur. Merci pour votre aide. Non, attendez! Mais dites-moi pourquoi je suis reconnu à votre époque. Je suis même pas encore docteur. Jean? Jean, je t'ai cherché partout. Reviens vite au microscope. Je crois que ça a marché.